Quand vous regardez dans le monde entier, les plus grandes universités de sciences humaines et sociales se trouvent dans les universités les plus dynamiques. Mais moi, je vais vous parler de la France. Les sciences humaines et sociales sont en train de prendre un tournant considérable. On voit par exemple qu'elles ont été très bien placées dans les réponses aux appels d'offres des investissements d'avenir, puisque la proportion de projets reçus a été exactement la même que par rapport au nombre de projets déposés, a été exactement la même que dans les autres disciplines. Et puis, je crois que le grand changement, c'est l'interdisciplinaire, c'est-à-dire que les sciences humaines, les sciences sociales se mettent à travailler de plus en plus avec les autres familles de sciences, et ça c'est peut-être l'effort qu'il y a à faire en France, mais vous pourriez trouver à Marseille, à Lyon, à Paris, pour ne citer que ces trois grands centres de sciences humaines et sociales, vous pourriez trouver des exemples de coopération tout à fait extraordinaires. Elles le font de plus en plus parce que c'est là que se trouve l'avenir, parce que c'est une demande des étudiants, c'est une demande de plus en plus des enseignants-chercheurs qui veulent élargir le champ de leur discipline. Et donc on a aujourd'hui de façon presque banale des projets qui sont proposés, par exemple de coopération entre la philosophie et la médecine, de coopération entre l'économie, la rhétorique et le droit. On pourrait multiplier les exemples de ce genre, et je crois que c'est là l'un des signes les plus évidents du renouveau des sciences humaines et sociales en France. Traditionnellement, les sciences humaines et sociales ont été prestigieuses, internationalement parlant. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup d'étudiants étrangers venaient en France suivre les grands maîtres de la philosophie, de l'histoire. C'est vrai que ces 10 ou 15 dernières années, ce sont plutôt d'autres disciplines qui ont attiré les étudiants étrangers. Donc nous sommes conscients qu'il faut faire un gros effort, et les universités y travaillent. Et c'est précisément par les coopérations entre disciplines, par les nouvelles thématiques de la santé, thématiques de la dépendance, thématiques de l'environnement, que nous arrivons à développer des projets qui sont de plus en plus attractifs, et on peut faire le pronostic que d'ici 5 à 10 ans, le prestige des sciences humaines françaises redeviendra ce qu'il a été par exemple dans les années 1960.